Bonjour à tous les amis et encore mille merci pour votre soutien. Je vais résumer ici un bouquin qui me tient fort à cœur. Un bouquin de plus de 1500 pages qui est plus vieux que moi et qui est un incontournable de développement personnel mais surtout spirituel. Et ce bouquin, je vais le résumer en vous citant les 50 principes des miracles. Ceux qui connaissent les bouquins de développement spirituel ont bien compris, il s'agit de un cours en miracles. Et voici le premier principe. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur, ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. Le deuxième principe, les miracles, comme tels, n'ont pas d'importance. La seule chose qui importe, c'est leur source, qui est bien au-delà de toute évaluation. Le troisième principe, les miracles, en tant qu'expression d'amour, se produisent naturellement. Le vrai miracle est l'amour qui les inspire. En ce sens, tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Le quatrième principe, tous les miracles signifient la vie et Dieu, l'univers, est le donneur de vie. Sa voix se dirigera très concrètement. Elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Le cinquième principe, les miracles sont des habitudes et devraient être involontaires. Ils ne devraient pas être sous un contrôle conscient. Des miracles choisis consciemment peuvent être mal dirigés. Le sixième principe, c'est que les miracles sont naturels. C'est lorsqu'ils ne se produisent pas que quelque chose ne va pas. Le septième principe, chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. Le huitième principe, les miracles sont guérisseurs, parce qu'ils suppléent un manque. Ils sont accomplis par ceux qui temporairement ont plus pour ceux qui temporairement ont moins. Neuvième principe, les miracles sont une sorte d'échange. Comme toutes les expressions d'amour qui sont toujours miraculeuses dans le vrai sens, l'échange renverse les lois physiques. Ils apportent plus d'amour à la fois au donneur et au receveur. Le dixième principe, utiliser les miracles comme des spectacles pour introduire la croyance, c'est mal comprendre leur but. Onzième principe, la prière est le véhicule des miracles. La prière, c'est une demande qu'on fait à l'univers. C'est un moyen de communication du créé avec le créateur. C'est par la prière que l'amour est reçu et c'est par les miracles que l'amour est exprimé. Douzième principe, les miracles sont des pensées. Les pensées peuvent représenter le niveau inférieur ou corporel de l'expérience ou le niveau supérieur ou spirituel de l'expérience. L'un fait le physique et l'autre crée le spirituel. 13e principe. Les miracles sont à la fois des commencements et des fins. Ainsi, ils altèrent l'ordre temporel. Ce sont toujours des affirmations de renaissance qui semblent revenir en arrière, mais en réalité vont en avant. Ils défont le passé dans le présent et ainsi libèrent le futur. Le 14e principe, les miracles rendent témoignage de la vérité. Ils sont convaincants parce qu'ils viennent de la conviction. Sans conviction, ils dégénèrent en magie, laquelle est sans esprit et donc destructrice, ou plutôt c'est l'utilisation non créatrice de l'esprit. Le 15e principe, chaque jour devrait être consacré au miracle. Le but du temps est de te permettre d'apprendre comment utiliser le temps de façon constructive. C'est donc un mécanisme d'enseignement ainsi qu'un moyen de parvenir à une fin. Le temps cessera lorsqu'il ne sera plus d'aucune utilité pour faciliter l'apprentissage. 16e principe. Les miracles sont des mécanismes d'enseignement servant à démontrer
qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils augmentent la force du donneur et fournissent des forces au receveur simultanément. Le 17e principe, les miracles transcendent le corps. Ce sont des passages soudains dans l'invisibilité, loin du niveau corporel. C'est pourquoi ils guérissent. 18e principe, un miracle est un service. C'est le service maximal que tu puisses rendre à autrui. C'est une façon d'aimer ton prochain comme toi-même. Tu reconnais simultanément ta propre valeur et celle de ton prochain. 19e principe, les miracles rendent les esprits un en Dieu, en l'univers. Ils dépendent de la coopération parce que la filialité est la somme de tout ce que Dieu a créé. Par conséquent, les miracles reflètent les lois de l'éternité et non celles du temps. 20e principe, les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur esprit et non le corps est l'autel de la vérité. C'est cette reconnaissance qui mène au pouvoir guérisseur du miracle. 21e principe, les miracles sont des signes naturels de pardon. Par les miracles, tu acceptes le pardon de Dieu, de l'univers, en l'étendant à autrui. Les miracles, 22e principe, ne sont associés à la peur qu'à cause de la croyance que les ténèbres peuvent cacher. Tu crois que ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir n'existe pas. Cela mène au déni de la vue spirituelle. Le 23e principe, les miracles réarrangent la perception et placent tous les niveaux en vraie perspective. Cela guérit parce que la maladie vient de confondre les niveaux. 24e principe, les miracles te permettent de guérir les maladies et de ressusciter les morts parce que tu as toi-même fait la maladie et la mort et tu peux donc les abolir toutes les deux. Tu es un miracle capable de créer à l'image de ton Créateur. Tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Seules les créations de lumière sont réelles. 25e principe, on en est à la moitié, des 50. Les miracles font partie d'un enchaînement de pardon qui, une fois complété, est l'expiation. L'expiation opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. 26e principe, les miracles représentent la délivrance de la peur. Expier signifie défaire. Le défaire de la peur est une part essentielle de la valeur d'expiation des miracles. 27e principe, un miracle est une bénédiction universelle de Dieu, de l'univers, par moi à tous mes frères. C'est le privilège des pardonnés de pardonner. 28e principe, les miracles sont un moyen de gagner la délivrance de la peur. La révélation induit un état dans lequel la peur a déjà été abolie. Ainsi, les miracles sont un moyen et la révélation est une fin. 29e principe, les miracles louent Dieu, l'univers, par toi. Ils le louent en honorant ses créations et en affirmant leur perfection. Ils guérissent parce qu'ils nient l'identification au corps et affirment l'identification au pur esprit. 30e principe, en reconnaissant le pur esprit, les miracles ajustent les niveaux de perception et les montrent dans leur juste alignement. Cela place le pur esprit au centre, où il peut communiquer directement. 31e principe, les miracles devraient inspirer de la gratitude et non de la révérence. Tu devrais remercier Dieu, l'univers, de ce que tu es réellement. Les enfants de Dieu sont saints et le miracle honore leur sainteté, qui peut être cachée mais jamais perdue. 32e principe, j'inspire tous les miracles qui, en fait, sont des intercessions. Ils intercèdent pour ta sainteté et rendent saintes tes perceptions. En te plaçant au-delà des lois physiques, ils t'élèvent dans la sphère de l'ordre céleste. Dans cet ordre, tu es parfait. 33e principe, les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour. Ils dissipent les illusions à ton sujet et perçoivent la lumière en toi. Ainsi, ils expient tes erreurs en te libérant de tes cauchemars, en délivrant ton esprit de l'emprisonnement de tes illusions, ils rétablissent ta santé d'esprit.
34e principe, les miracles ramènent l'esprit à sa plénitude. En expiant le manque, ils établissent une protection parfaite. La force du pur esprit ne laisse place à aucune intrusion. 35e principe, les miracles sont des expressions d'amour, mais il se peut qu'ils n'aient pas toujours d'effet observable. 36e principe, les miracles sont des exemples de justesse de pensée qui alignent tes perceptions sur la vérité telle que Dieu, l'univers, l'a créée. 37e principe, le miracle est une correction introduite par moi dans la pensée fausse. Il agit comme un catalyseur, morcelant la perception erronée et la réorganisant correctement. Cela te place sous le principe de l'expiation où la perception est guérie. Jusqu'à ce que cela se produise, la connaissance de l'ordre divin est impossible. 38e principe, le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Il reconnaît à la fois les créations de Dieu, de l'univers, et tes illusions. Il sépare le vrai du faux par son aptitude à percevoir totalement plutôt que sélectivement. 39e principe, le miracle dissout l'erreur parce que le Saint-Esprit identifie l'erreur comme fausse ou irréelle. Cela revient à dire qu'en percevant la lumière, les ténèbres disparaissent automatiquement. 40e principe, le miracle reconnaît chacun comme ton frère et le mien. C'est une façon de percevoir la marque universelle de Dieu, de l'univers. Le 41e principe, c'est que l'entièreté est le contenu perceptuel des miracles. Ainsi, il corrige ou expie la perception erronée du manque. 42e principe, une contribution majeure des miracles est qu'ils ont la force de te libérer de ton faux sentiment d'isolement, de privation et de manque. 43e principe, il en reste 7. Les miracles viennent d'un état d'esprit miraculeux ou un état dans lequel l'esprit est prêt pour les miracles. 44e principe, le miracle est l'expression d'une conscience intérieure du Christ et l'acceptation de son expiation. 45e principe, un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient. 46e principe, le Saint-Esprit est le plus haut moyen de communication. Les miracles n'impliquent pas ce type de communication parce que ce sont des mécanismes temporaires de communication. Quand tu retournes à ta forme originelle de communication avec Dieu, avec l'univers, par révélation directe, il n'est plus besoin de miracle. 47e principe, le miracle est un mécanisme d'apprentissage qui amoindrit le besoin de temps. Il établit un intervalle de temps hors du temps, non soumis aux lois habituelles du temps, et en ce sens, il est intemporel. 48e principe, le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. Seule la révélation le transcende, n'ayant absolument rien à voir avec le temps. 49e principe, le miracle ne fait pas de distinction de degrés parmi les perceptions. C'est un mécanisme de correction de la perception efficace tout à fait à part à la fois du degré de la direction de l'erreur. Cela est sa véritable non-discrimination. Et le 50e et dernier principe du cours en miracle, le miracle compare ce que tu as fait avec la création, accepte pour vrai ce qui est en accord avec elle et rejette comme faux ce qui ne l'est pas. Voici donc les 50 principes du cours en miracle qui datent d'il y a plus de 40 ans, 1500 pages dont des exercices. C'est un bouquin de développement personnel et surtout spirituel. Bien sûr qu'en le modernisant, il y a moyen de parler en d'autres termes et c'est ce que je vais faire via une série de cours que je vais donner à qui le souhaite bien sûr. Ici c'était un résumé avec les mots du bouquin qui a, je le rappelle, plus de 40 ans. Un bouquin qui me tient très fort à cœur parce qu'il y a beaucoup de principes que je rejoins et qui ont changé ma vie et je souhaite à tout le monde de suivre la plupart de ces principes, si pas la totalité, en toute ouverture. Je vais lancer une série de leçons liées à ce cours en miracle, ce livre de développement spirituel de plus de 1400 pages.
Je tiens encore à vous remercier les amis pour votre soutien. Ça me fait chaud au cœur. Merci encore. À très bientôt pour un prochain résumé ou une prochaine vidéo de développement personnel. Merci à tous. À très bientôt. Je vous embrasse les amis.